Bonjour les amis, nous sommes le mardi 19 mai 2020, toujours en déconfinement, ce déconfinement toujours aussi bizarre. Vous êtes de plus en plus énervés à me dire que c'est juste incroyable, puisque pendant le confinement, personne n'était masqué, les masques étaient inutiles, et que là, il y a des masques partout qui se promènent dans la rue. On ne pourra pas changer la donne comme ça, c'est une lutte petit à petit, hein, les gens se rencontrent, chaque jour qui passe. Il y en a une centaine, un millier qui s'éveillent et qui se rendent compte de la supercherie de ce qui nous entoure. En plus, on est aidé en cela par la presse mainstream, hein, ce qui est quand même pas mal. Ici, je vous laisse toujours dans le descriptif, je vous laisse toutes les infos, tous les liens que dont je vais vous parler. Mais là, c'est juste extraordinaire. Une enquête publiée hier par le magazine Marianne, Discovery, les experts français qui cherchent un traitement contre le Covid sont-ils sous l'influence des labos? Non, c'est vrai. Et, et donc, Reacting, c'est le nom du consortium de chercheurs qui dirige l'essai Discovery, chargé de trouver un traitement anti-Covid. Il serait temps, les gars. Notre enquête interroge notamment le rôle de son président, Yazdan Pana, qui a montré un attrait particulier pour l'une des molécules testées, le fameux remdesivir, dont je vous ai parlé à de multiples reprises dans mes émissions, produites par le non moins fameux laboratoire Gilead. Et puis on apprend que, voilà, bien plus que des avantages matériels, transport, repas, hôtel, d'autres liens d'intérêt interpellent. Yazdan Pana a lui aussi siégé au board de Gilead entre septembre 2014 et juin 2016. Rappelons qu'au cours de cette période, Gilead a développé le remdesivir pour tenter de lutter contre Ebola 2014. Il est resté sans réaction et que donc l'OMS et toute la clique ont dit que le remdesivir était le médicament qui allait sauver du Covid et qui a fait un flop, comme le professeur Raoult l'a démontré et d'autres l'ont démontré dans le monde. Donc je vous laisse lire l'article parce qu'il est long. Partagez cet article de Marianne, c'est vraiment... c'est ce qu'on dénonce depuis presque 80 émissions maintenant, l'influence de Big Pharma sur, euh, sur les médecins, sur ce conseil scientifique qui donne des ordres et qui punit les médecins qui osent traiter. On le verra aussi plus tard dans l'émission. Sinon, hier, dans ma vidéo, je vous ai présenté plein de lanceurs d'alerte. Alors on m'a dit, ouais, mais t'as oublié un tel, t'as oublié un tel. Ouais, ben moi, je vous les présente petit à petit. Et puis, ceux que c'est vrai, il y en a que j'en oublie. Donc, je vais vous en présenter plus d'une douzaine en fin d'émission, nouvelles autres. Moi, j'aime bien présenter les autres lanceurs d'alerte qui font un boulot fantastique. Hier, vous savez, quand j'avais aussi enregistré, je vous avais présenté le morceau, la vidéo est traduite par Néo de l'intervention de Sara Cuneal en Italie, à la Chambre des députés, et j'avais aussi enregistré une interview de Sarah Louise Breitling, cette photographe qui, avec ses photos, dénonce aussi ce qui se passe. Et donc, quelque part, c'est aussi une lanceuse d'alerte parce qu'elle éveille les gens. J'étais un petit peu déçu par, heureusement pas beaucoup, hein, mais 3-4 commentaires. Il y en a un qui me dit, mais Sylvano, comment tu oses interroger des jeunes qui n'y connaissent rien à la politique? Alors, j'ai pas compris le commentaire là, franchement, des jeunes, je me suis dit, ils parlent de qui? Donc Sarah Cuneal, si c'est Sarah Cuneal, elle a 40 ans, mais elle est députée, hein, je veux dire, c'est pas un crime, il faut quoi, avoir 50 ans pour faire de la politique, être crédible? Elle est députée, elle a été élue par ses pairs, et Sarah Breitling a 31 ans. Donc je sais pas s'il y a un âge où on a le droit de parler politique, je sais pas. J'ai jamais vu ce type de censure. De plus, c'est vrai que comme j'avais enregistré les deux étaient à part, souvent je parle de Sarah, et je me suis rendu compte qu'à la relecture, vous compreniez plus du tout. Donc Sarah l'italienne sans H et Sarah l'allemande avec un H. Et ben la censure, ah oui, aussi pour Sarah Breitling avec la photo devant la pyramide du Louvre. Dans l'émission que j'ai enregistrée avec elle, elle m'a expliqué la symbolique de la pyramide. Mais moi, j'ai pas voulu. C'est moi qui ai coupé. C'est moi qui ai coupé cette partie. Je voulais pas faire tous les mélanges. J'ai bien envie que pour l'instant, on reste à éveiller
une grande partie du public. Vous savez ce que c'est, cette symbolique de la pyramide, du Louvre. 99% des gens qu'on essaye d'éveiller, non. Voilà, donc c'est de ma faute. Et donc, voilà. Sinon, la censure, comme je vous l'avais expliqué dans mon émission, la censure indirecte, bah, elle continue. Hein. Vous avez été nombreux à me dire, ah bah dis donc, Sylvano, voilà, tu es hyper censuré ce soir, ça dure depuis des heures. Descriptif et comme inaccessible, donc vous receviez des erreurs de chargement, appuyez pour essayer. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, et comme je commence à avoir beaucoup de témoignages de médecins qui sont fliqués, hein, ils sont fliqués comme des gosses, est-ce qu'ils ont bien le gel, est-ce qu'ils ont bien le masque, ils touchent les portes, touchent pas les portes. Vous voyez que là, l'ordre des médecins va-t-il punir ceux qui ont testé des médicaments? L'ordre des médecins va-t-il sanctionner ceux qui ont testé des médicaments contre le coronavirus en dehors des fameux protocoles cliniques validés par les autorités dont on parlait avant, là, vous savez, celles qui sont liées à Big Pharma, à Gilead et compagnie. Le docteur Patrick Bouet, président de l'ordre des médecins, a annoncé une série de convocations et d'auditions. Depuis le début de l'épidémie, certains médecins sont sortis des clous. Ah purée, oui, ils ont guéri des gens. Le cas du professeur Roux a été particulièrement médiatisé, le médecin ayant navigué à contre-courant. À contre-courant, vous vous rendez compte? Il soigne des gens, il sauve des gens, mais il est à contre-courant, parce qu'il en soigne des gens et que les autres, ils disent restez chez vous à la maison et prenez du Doliprane. Suivant des protocoles non validés. Non, il fallait laisser mourir les gens pour l'hydroxychloroquine. Invité d'Europe 1, lundi, le docteur Patrick Bouet, président du Conseil national de l'ordre, a annoncé un certain nombre de professionnels seraient prochainement convoqués. Et ben on suivra ça de près, hein, puisque conviction non scientifiquement démontrée, il faut vraiment arrêter en France. On en reparlera avec les avocats, avec Séverine Manin et les autres avocats de la procédure. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je vous donne pas de nouvelles que la procédure est arrêtée. Sur laisser prescrire les médecins ce qu'ils veulent. C'est complètement stupéfiant ce qui se passe, cette chasse aux sorcières qui commence à avoir lieu. Je sais qu'ils ont des pressions, en plus, tous ces médecins-là. C'est affolant, c'est affolant. Et je vous ai démontré dans une émission que le paracétamol avait beaucoup plus d'effets secondaires que l'hydroxychloroquine et la chloroquine. Et donc ça, c'est sur Vigibase, quoi, hein, la base de données des médicaments de l'OMS. À moins qu'il y ait la truc entre-temps, mais ça a été sauvegardé. Je vois pas comment ils peuvent justifier ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Et donc, pour vous montrer un petit peu, on va un peu rigoler là. D'abord, attends, avant de rigoler, je vais vous donner de bonnes nouvelles. La pandémie se termine. Alors, vous pouvez évidemment, les médias de la peur, bon, là, cluster, vous savez, je vous ai déjà montré ces courbes en cloche. La pandémie se termine, on n'a plus accès aux résultats des statistiques, aux prévisions statistiques. Il va toujours y avoir des cas, hein, des clusters. S'il y a quelqu'un qui est contaminé, le virus ne meurt pas instantanément. Il s'affaiblit, comme je vous l'ai démontré aussi dans les autres émissions. Enfin, c'est pas moi qui vous le dis, c'est des infectiologues, évidemment pas français, mais italiens. Américains, anglais. Donc ça, c'est dans mes précédentes émissions. Il s'affaiblit, c'est comme ça. Nous, à la télé, sur les médias mainstream, on doit vous montrer que quand il y a des cas supplémentaires. Moi, ce que je peux vous dire, que c'est dans l'exemple du Bouches-du-Rhône, parce que vous savez que je connais bien les Bouches-du-Rhône, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, depuis quelques jours, aucun test positif. Il n'y a plus aucun test positif. Et là-bas, ils savent faire les tests, hein, je peux vous le dire. On va démonter les infrastructures qu'on avait mis en place pour dépister les gens. On se laisse encore une semaine. Mais voilà, quoi. Comme c'était prévu dans la courbe statistique, quoi. À 99%, une fois de plus, il restera toujours 1% qui va se balader d'ici l'été. Et donc, remettre en cause l'hydroxychloroquine, et là aussi dans les émissions, je vous ai démontré que c'est connu depuis les années 2000 comme étant quelque chose, un puissant antiviral. Regardez ça un petit peu. Fox News. Trump révèle qu'il prend de l'hydroxychloroquine pour prévenir les symptômes du coronavirus. Alors qu'est-ce qu'il dit, notre président Trump? Le président Trump a révélé aux journalistes lundi qu'il prenait de l'hydroxychloroquine dans le but de prévenir le coronavirus, disant qu'il prenait une pilule tous les jours depuis environ une semaine et demie. Je prends de l'hydroxychloroquine, a déclaré le président aux journalistes lors d'une table ronde. Il a ajouté, je pense que c'est bon, j'ai entendu beaucoup de bonnes histoires, et si ce n'est pas bon, je vais vous dire, je ne vais pas me blesser. Le président a ajouté qu'il avait consulté le médecin de la Maison-Blanche, le docteur Sean Conley, et il a annoncé, après de nombreuses discussions que lui et moi avions eues concernant les preuves pour et contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine, nous avons conclu que les avantages potentiels du traitement l'emporteraient sur les risques relatifs.
Et donc évidemment, si on prend des médias mainstream assez nuls, comme Le Temps, suisse, Donald Trump, le président cobaye qui avale de la chloroquine. Alors que l'efficacité de la chloroquine contre le Covid-19 n'est ni confirmée ni infirmée, maintenant ils disent plus n'est plus confirmé, ils rajoutent ni infirmé, parce qu'ils sentent bien que même s'ils mentent, il y a tellement d'études qui prouvent l'efficacité de l'hydroxychloroquine qu'ils préparent le retournement de veste, quoi, hein, comme je vous ai montré hier dans mon émission, ou même Karine Lacombe, qui traitait Raoult de tous les noms, a avoué que l'hydroxychloroquine associée à l'azithromycine, quand c'est pris à temps, avait un relatif succès, 91,7%. Et donc ils disent le temps, une attitude potentiellement dangereuse. Voilà ce que osent dire des médias suisses sur le président US des États-Unis. C'est juste affolant. C'est juste affolant. Maintenant, si on revient un petit peu en arrière, mais pas de très longtemps, parce qu'il dit qu'il en prend depuis une semaine et demie. Hein. Et si on va chercher en arrière, regardez le 11 mai, Paris Match, alors que les virus s'immiscent à la Maison-Blanche, Trump se déchaîne contre Obama. Donc eux, ils n'avaient rien compris comme d'habitude, hein. Ils pensent que Trump était fâché, donc comme il est fâché, il s'en prend Obama. Sans parler de l'Obamagate. Là, Obamagate, vous allez chez Berkoff, Sud Radio. D'ailleurs, ce midi, il y a eu une émission, je l'écouterai ce soir parce que j'ai pas le temps, où il a invité Charles Gave, l'excellent Charles Gave, pour parler de l'Obamagate. Vous avez ici Alexis de Radio-Québec qui en parle de l'Obamagate. Moi, je ne peux pas tout faire. Autant s'il y en a qui traitent bien du sujet, je vois pas ce que je vais pouvoir apporter de plus. Même s'il y a deux, trois choses que je me réserve en surprise. Et donc, il disait quoi, Paris Match? Alors que plusieurs cas de Covid ont été identifiés ces derniers jours dans l'entourage immédiat du président et du vice-président des États-Unis, Donald Trump a concentré son attention dimanche contre son prédécesseur, Barack Obama. Donc il y avait beaucoup de cas de Covid dans son entourage et il a décidé de prendre de l'hydroxychloroquine en prévention. Et la preuve que ça doit marcher, c'est que il n'a pas été atteint du Covid. Et vous vous souvenez que tout le monde, la presse mainstream, à la noix, aux ordres de Big Pharma, s'était moqué de Donald Trump quand il a dit, il avait dans une conférence de presse, quelqu'un avait dit, le virus résiste à peine 3 secondes aux ultraviolets. Bon, j'ai aussi montré comment en Chine on désinfecte les bus avec des lampes à UV, 3 secondes et c'est fini, adieu virus. Et puis il y en a un qui avait dit, voilà, il résiste non plus pas tellement longtemps quand on prend un détergent, quand on se lave les mains, et Trump en disant, vous avez qu'à trouver un traitement, moi je sais pas, avec les UV, avec du détergent, qu'on s'injecte dans le corps. Et tout le monde s'était moqué de lui. Eh bien, je vous mets dans les liens, vous pouvez aller le chercher, un essai qui a été fait aux États-Unis sur 100 patients, tous guéris. Et cet essai, il est documenté par la National Library of Medicine des États-Unis. Et l'étude porte le numéro NCT 043 437 42. Je vous laisse le lien, je vous le mets en gros, essai, et vous verrez de quoi il s'agit. Et après, tous ceux qui ont dit que Trump, il était fada, eh ben, une fois de plus, se sont trompés. Hélas. D'autres bonnes nouvelles, vous voyez dans la presse, c'est pas vraiment mainstream, c'est plutôt presse professionnelle. L'usine nouvelle, je vous mets un article, pourquoi il n'y aura peut-être jamais de vaccin contre le Covid. Bon, ça aussi, je vous l'explique depuis longtemps, pourquoi il n'y aura pas de vaccin contre le Covid. Et une autre nouvelle, c'est qu'un labo chinois pense avoir trouvé le traitement pour stopper la pandémie sans vaccin. En Chine, des chercheurs affirment avoir mis au point un traitement. Alors c'est à base d'anticorps, non seulement qui arrête l'épidémie, mais qui donne une protection. C'est-à-dire que si on prend le médicament et qu'ensuite vous avez le Covid ne va pas plus loin. Donc évidemment, ça arrange pas les labos. Mais c'est la guerre des labos. Mais bon, les labos, vous avez compris que de toute façon, ils savent pertinemment qu'ils n'arriveront jamais à mettre au point un vaccin et que tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir des fonds et des millions de dollars pour continuer à travailler sur ce vaccin ou pas. Et avoir leur cours de bourse monté en flèche. Pour rester dans les histoires drôles, on voit que le National Institute of Allergy and Infectious Diseases américain entame un essai clinique d'hydroxychloroquine et d'azithromycine pour traiter le Covid-19. Étude portant sur l'inscription d'adultes atteints de Covid, léger à modéré aux États-Unis. C'est une étude, vous voyez, c'est un article qui date du 14 mai 2020. Et donc, en plus, les adultes intéressés à participer à l'essai doivent envoyer un email
Et ils attendent 2000 personnes. Non mais la pandémie se termine et le 14 mai 2020, il lance un essai sur le protocole du docteur Raoult, du protocole que les Chinois utilisent, que les pays africains utilisent, que plein de pays asiatiques utilisent. Eux là-bas, ils essayent le protocole-là le 14 mai, alors que la pandémie se termine. Connaissez-vous Cochrane? C'est une Cochrane Library, c'est une base de données. Et c'est une bibliothèque qui comprend plusieurs bases de données spécialisées en médecine de santé. Parmi ces bases, celle des revues systématiques, évaluant les effets, les interventions en santé, en prévention, en diagnostic thérapeutique, rééducation. C'est l'une des meilleures sources de données probantes grâce à sa méthodologie rigoureuse et sa mise à jour fréquente. Donc vous voyez, non seulement il y a des bases de données, mais en plus il y a la traçabilité, les essais contrôlés, randomisés sont révisés périodiquement, mise à jour régulièrement des revues systématiques, processus permanent de réévaluation des connaissances, permet de connaître les priorités, les questions de recherche non encore résolues et qui méritent d'être investies. Et qui vient de donner de l'argent à Cochrane? Eh ben Bill Gates, 1,5 million de dollars, pour eux c'est énorme. Donc pour contrôler l'information sans doute, comme ils donnent des millions de dollars au journal Le Monde, à d'autres quotidiens, à d'autres chaînes de télé. Voilà, la fondation Gates, plus puissante que les gouvernements, mais de temps en temps il se prend quand même des revers, hein, puisque je vous avais dit que le gouverneur de New York, Mario Cuomo, voulait généraliser les enfants à la maison grâce aux outils numériques de Bill Gates. Et les tactiques de la Fondation Gates pour refaire l'éducation publique pendant la pandémie sont antidémocratiques. Il y a de bonnes nouvelles quand même, hein, de côté loi. Par exemple en France, le Conseil d'État prive la préfecture de police de Paris de ses drones, parce que vous savez que pendant la pandémie, l'État a fait un appel d'offres de 4 millions d'euros pour acheter 650 drones pour surveiller. Hein, et donc le Conseil d'État prive la préfecture de police de Paris de ses drones. Autre bonne nouvelle, à l'Assemblée nationale, 17 députés forment un nouveau groupe à l'Assemblée nationale. Et donc La République en marche perd la majorité absolue, c'est pas gagné, ils peuvent encore voter pour, mais quand même c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Un autre député du LRM, Florian Bachelier, évoque dans une tribune son monde d'après-crise sanitaire. En prenant l'exemple des drames qui se sont noués dans les EHPAD, il pose la question de la pertinence des conseils départementaux et des agences régionales de santé. Le député se fait plus précis. Quand plus de la moitié des morts du Covid-19 sont dénombrés dans les établissements destinés à accueillir et accompagner nos aînés, nous devons corriger. Le drame des EHPAD posera nécessairement, par exemple, la question de la pertinence des conseils départementaux et des agences régionales de santé. En fait, il faut aussi se poser la question dans les EHPAD. Suite à la canicule, tous ces EHPAD ont été équipés de clim, de climatisation. Donc, si un patient était malade, avec la clim, ça se diffuse partout. Les EHPAD, vous pouvez les considérer comme le Charles de Gaulle, vous pouvez les considérer comme les paquebots, où évidemment ça s'y diffuse via les systèmes de climatisation. Chaque chambre n'est pas isolée du système d'aération de la chambre d'à côté. Donc en plus, vous connaissez les décrets qui ont été signés, la moitié des mots, la moitié des mots. Donc voilà, vous voyez, tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Encore d'autres bonnes nouvelles, 62 pays demandent collectivement une enquête sur l'origine du coronavirus et les actions de l'OMS, surtout sur la réaction de l'Organisation mondiale de la santé. Bah, il serait temps, hein, il serait temps. Allez, je vous mets à contribution un ID Forum, mardi 19 janvier 2020 à Lille en France, chapeauté par Bruno Le Maire. L'ID Forum, c'est quoi? C'est venir discuter de l'émergence des nouvelles technologies, reconnaissance faciale, intelligence artificielle, objets connectés, tokenisation des données, ça veut dire sécurisation des données, et la multiplication des usages, santé, banque, transport, éducation, économie, collaboration, profession juridique, administration en ligne, mettre l'identité au cœur des activités économiques. Donc en fait, je crois que c'était la première journée a eu lieu le 28 janvier 2020 à Lille, Grand Palais. J'ai pas eu le temps de m'intéresser à ça. Je sais que ça sera 2021. Il faut s'intéresser à ça, mais je sais que vous êtes des chercheurs et que vous allez vite trouver de l'information. Sinon, il y a une autre information assez intéressante quand même. C'est que vous savez, la fameuse grippe, c'est un document allemand qu'un abonné m'a envoyé. La fameuse grippe
de 1969-70. Elle a attiré l'attention en raison de certaines particularités, parce que elle ressort des constatations qu'on a faites et des décédés qui ont été autopsiés au cours de cette épidémie. Il y avait une combinaison de grippe et de thromboembolie. Donc il y avait les poumons présentaient une bronchite grippale avec une pneumonie surinfectée qui commençait, et de nouvelles embolies atteignaient les branches pulmonaires avec des infarctus également, une insuffisance pulmonaire. Et donc après l'introduction d'un traitement anticoagulant, il n'y a plus eu aucun décès supplémentaire. Donc là, si on prend par rapport au Covid, maintenant si on donne un traitement anticoagulant antibiotique, ça marchera à merveille. S'il y en a qui veulent enquêter là-dessus, ça serait pas mal pour avoir plus d'informations, parce que là, les seules informations que j'ai, c'est des PDF allemands. Voilà, donc si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas. Bon, moi j'ai moins en moins de temps, hein, entre midi et deux, hein, pour faire des émissions, parce que ça reprend quand même, hein, assez large. Mais je vais quand même vous présenter d'autres chaînes rapidement. Artemisia, bah, Artemisia, moi je suis abonné depuis le début, quoi. Donc Artemisia, c'est même pas. Faut être abonné à Artemisia, point. Donc hier, on m'avait beaucoup parlé du Docteur à l'Ouest, hein, c'est rigolo ce qu'il fait. Il le fait bien. Lui, bah, il prend une autre forme, hein, c'est de l'humour, mais on sent une recherche, on sent quelque chose de bien poussé. Il y a mon ami Jim, alors là j'ai pas dû suivre un épisode, puisqu'avant c'était Jim l'éveilleur, maintenant je vois c'est Jim le réveilleur. Alors je sais pas s'il a perdu sa chaîne ou s'il a dû en refaire une autre, mais en tout cas il fait du bon boulot. Verdi, je ne connaissais pas, j'ai découvert grâce à vous. Je vous mets tous les liens, hein, vous cherchez pas à noter, je vous mets tous les liens, vous faites un copier-coller et puis voilà. Artist Pro, ça c'est mon ami Fred qui me l'a fait découvrir. Fred Santerelli, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui fait de la pub. C'est une toute petite chaîne, mais franchement, j'adore comment il traite les sujets. C'est encore une autre approche, beaucoup plus littéraire, philosophique. Stéphane Blais, je ne connaissais pas non plus. Eh ben, abonnez-vous à sa chaîne, à Stéphane Blais. La chaîne, hier je vous en avais parlé du professeur Shoukarit Bagdi, mais elle est en anglais. Il y a beaucoup d'informations, pardon. Ça aussi, c'est Fred qui me l'a fait découvrir. Reservoir Apps, je ne connaissais absolument pas. Salim Laibi, le libre penseur. Voilà, je ne connaissais pas du tout. Je me suis abonné, mais j'ai vu qu'il avait déjà un entretien avec le docteur Gérard Delépine, donc je vais regarder ça avec grand intérêt. Bon, lui, il n'a pas besoin de pub parce qu'il est déjà quasiment à 100 000 abonnés, mais si on peut s'entraider entre nous, pourquoi pas. Encore une chaîne que je ne connaissais pas, Serviteur de paix, voilà. Et c'est aussi, j'ai écouté rapidement, c'est intéressant. Bernard Bornas, là aussi, je ne connais pas. C'est aussi Fred qui m'a fait découvrir. Donc vous voyez, ça fait une douzaine de lanceurs d'alerte supplémentaires. J'en oublie certainement, hein. Montrez-les-moi, hein, m'engueulez pas si j'en ai oublié. Pourquoi t'as pas mis celui-là? Pourquoi t'as pas mis celui-là? Sinon, pour terminer sur une bonne note, encore dans les médias mainstream, là c'est le Républicain Lorrain de ce matin, vous me l'avez envoyé. Non, l'artémisien ne guérit pas le Covid, oulala, oh non, non. Effet indésirable, écrit l'OMS, ah c'est terrible. Vous avez vu? Ils ont peur, hein, qu'on soigne du Covid. Et pourtant, ça marche, hein, en Afrique, l'artémisia nuire. J'ai une amie qui s'appelait Debbie qui m'envoie toujours des choses assez incroyables. Elle me fait des vidéos, elle me fait plein de choses. Elle dit ah oui, j'ai oublié de te dire, sur les marchés producteurs, les producteurs ont l'obligation de porter un masque. Vous savez, c'est les marchés qui sont à l'extérieur. Et il y a des surveillants employés par la mairie qui sont là pour vérifier que les producteurs portent bien le masque, utilisent le gel alcoolique, et si ce n'est pas le cas, ils appellent la police pour verbaliser. Les producteurs sont furieux. Dans les centres commerciaux, les masques sont conseillés, mais ce n'est pas obligatoire, car j'ai observé des gens sans masque, moi-même j'en apporte pas. Mais par contre, dans des petits magasins, à l'entrée, on vous demande de porter le masque. Je rigole beaucoup pour ne pas pleurer, bien sûr, parce que j'observe toutes ces aberrations et ces contradictions. Ben, on oblige les masques à l'extérieur. À l'extérieur. Rappelez-vous de la formule, hein, que je vous avais montrée pour le taux d'infection. C'est affolant, parce que s'il y a quelqu'un qui peut, même les débunkers, tiens, hein, peut expliquer que pendant la pandémie, pendant que le virus circulait, le port du masque n'était pas nécessaire et les gens pouvaient rentrer dans les hypermarchés sans masque, et maintenant que la pandémie disparaît, que le virus disparaît, on doit porter des masques pour rentrer dans des petits commerces, et que dire, des marchés. Mais tout ça, c'est pour entretenir le virus de la peur, parce qu'évidemment, quand vous croisez quelqu'un de masqué, ça fait peur.
c'est psychologique, c'est ainsi. Ah, j'oubliais. Oh purée, j'oubliais. Il y a encore une chaîne qui est super. Documents rares et interdits. Moi j'adore cette chaîne, je suis abonné depuis très longtemps. Il fait des sujets exceptionnels. Je m'en serais voulu si je l'avais oublié. Documents rares et interdits. Et moi je vous conseille de regarder la vidéo que je vous montre là, sur l'œil. Allez-y, régalez-vous, ce garçon fait un travail fabuleux. Je vous dis à demain, ou pas, s'il y a de l'actu, s'il n'y a pas de l'actu. La pandémie se termine, il fait beau. On va atteindre les 30 degrés là, nous ici en Alsace, je sais pas chez vous. Le virus, il va en prendre un sacré coup là, hein, avec les UV et la chaleur. Il va pas rester grand chose. Par contre, oui, bah, il y a les gens, je sais, hein, vous souffrez, vous avez mal à la tête, ah bah oui, sous votre masque, hein, vous avez moins d'oxygène, vous respirez votre propre gaz carbonique, vos microbes, vos virus. Ah oui, hein, je sais. Allez, bye bye, bis.